L'association 4 couleurs a toujours cherché à créer des passerelles entre l'art, la mode et l'artisanat. C'est pour cela qu'elle a réuni le temps d'un week-end autour du Black and White Parade les artisans et les artistes de l'association qui nous suivent maintenant depuis presque 10 ans. Et l'idée, c'était de les réunir au cours d'un week-end afin que les artistes et les artisans puissent montrer leur savoir-faire et leur art. Et que les artistes valorisent également le travail des artisans. Vous êtes dans un lieu magnifique qui a été dessiné par Malé Stevens à l'atelier Bafroy, un lieu bichromique. Et donc tout le thème de l'expo est en noir et blanc afin que les artistes et les artisans puissent valoriser leurs produits sur ce thème-là. Dans les artistes, nous avons Gwendoline Finesse de Vilaine qui a travaillé des œuvres en noir et blanc, thème cubiste, néo-contemporain. Nous avons Marlène Delcambre qui est photographe de mode et qui a fait beaucoup d'autoportraits autour du thème noir et blanc. Anna Marchlewska également qui a photographié des paysages en dégradé, nuancés de noir et blanc et de gris. Qui, avec son nouveau projet En suspension, mélange la photographie et les traces du pinceau. Ensuite, nous avons deux sculptrices. Delphine Brabant, qui travaille l'art de la pierre sculptée en mode géométrique et laissée volontairement blanc pour conserver l'aspect minéral et les jeux de lumière brute sur les formes. Et Marine Coutelin, qui s'inspire de la nature et qui utilise beaucoup de moulage, de céramique et de pierre également pour créer des appliques, des miroirs, mais également des sculptures géantes directement en lien avec la nature. Ensuite, nous avons un artiste qui anime un petit peu le lieu qui s'appelle Jika et qui fait des portraits de toutes les personnes qui visitent le lieu puisqu'il aime croquer et dessiner toutes les personnes qu'il rencontre. Et à l'issue de ce carnet de visages, il y aura un livre qui sortira édité par l'association 4 couleurs en 2020. Nous avons des artisans créateurs, la maison Vincourt qui fabrique ses ceintures à Limoges de manière artisanale, à la main, dans un atelier français, labellisé Entreprise du patrimoine vivant, avec une tannerie végétale à l'intérieur de la ceinture selon la tradition ancestrale française. Elle offre également le sur-mesure, avec l'infini des possibles en termes de choix de matières et de couleurs, aussi bien pour hommes que pour femmes. Nous avons des sacs de chez Graciane Bascan, qui, elle, vient du Pays Basque et qui utilise uniquement des matières basques. Les créations de Graciane Bascan sont réalisées en quantité limitée, chacune étant numérotée. La maison de Galucha, avec Alexandra Basque, est spécialisée en bijoux, accessoires et objets de décoration en Galucha, peau symbole de robustesse et de rareté. Thomas Drichel, qui a relancé la marque de son grand-père qui était tailleur pour hommes à Londres, et la marque s'appelle Robert Kerr. Costumes, manteaux, étoiles, cravates, chapeaux, pochettes, nœuds papillons, carrés, toutes les créations sont réalisées à la main en France et valorisent un savoir-faire d'exception. Un fabricant de chaussures sur mesure qui s'appelle Chamberlain, qui est basé à Nontron et qui fabrique des chaussures sur mesure également. Vous pouvez choisir la hauteur de votre talon, la forme de la chaussure et donc personnaliser à l'infini votre chaussure pour un meilleur confort de vos pieds. Luc Kiefer, qui n'est pas un créateur comme les autres, qui est à la fois coloriste, modeleur, artiste. Il conçoit et fabrique des bijoux et des accessoires de mode 100% français selon un processus éco-responsable reposant sur un savoir-faire unique. Depuis plus de 20 ans, sa maison est l'un des leaders de la transformation des lignes. Yumna, Yum Paris, c'est un bijou marqueur d'allure avec une touche finale, d'un look, une façon d'exprimer son humeur, sa personnalité et sa singularité. Les bijoux Yum Paris sont réalisés à partir de pièces en laiton, de pierre ou de perles naturelles, de galucha et de pompons. Ils sont tous fabriqués à Paris. Nous avons un maître du papier qui s'appelle Émeric Thibierge et qui fabrique du papier à base de coton, de lin, qu'il met dans un écrin magnifique qui est un carnet connecté, assez innovant et que je vous invite à découvrir. Nous avons la maison Agnel, tenue par Sophie Grégoire, qui reste une entreprise familiale créée depuis 3 générations dans la cité du Gant du Cuir à Saint-Junien en Limousin. La maison Arlot, avec des bulles fines et des arômes délicatement fruités, les champagnes Arlot offrent les portes d'un vignoble plus que millénaire et vous invite à découvrir la rareté et l'extraordinaire richesse aromatique des quelques dernières vignes en pied français de Champagne. Gwenaëlle Chassin de Kergomo, à la tête de GDCK Design. Elle a pris une carrière dans l'audiovisuel. Gwenaëlle se reconvertit dans les métiers d'art et fonde sa propre marque de décoration intérieure. Elle conçoit des meubles, lampes, peintures, tissus et accessoires de maison. Éléonore de Staël est parfumeur, créatrice. Ses parfums conjuguent bien-être et esthétique.
Elle est née et compose avec des pourcents 100% naturels à Paris selon les méthodes de fabrication éthiques. Nous avons également 2 créateurs de mobilier design, Jérôme Cordier de la maison Esthésis, qui est ébéniste d'art, qui en général utilise un assemblage subtil de la poésie et de la matière. Il est avenue Daumesnil et fabrique son mobilier à Paris à 100%. Et Fabrice Ossé, pour qui investir la matière et imiter la nature est une magie. Et il a utilisé l'idée des rochers dans la nature pour en créer des poufs qui utilisent des tissus qui ont été créés exprès pour subtiliser la nature à la véritable création et construction des poufs pour que vous soyez comme si vous étiez en pleine nature à l'intérieur de chez vous.